tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance astrologique pour le signe des taureaux. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à toutes les personnes porteurs du signe du taureau, que vous soyez taureau en signe ascendant lunaire ou Vénus. Donc n'hésitez pas à regarder les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Donc on va faire cette guidance pour le mois d'avril 2024. Donc on va faire un tirage général à 15 cartes avec le jeu de 32, un tirage professionnel à 9 cartes avec l'oracle Béline, un tirage sentimental à 9 cartes avec l'améthyste Love, et en fin de guidance, je vous tirerai une carte pour vous dévoiler le message pour votre mois d'avril. Allez, c'est parti pour vous les taureaux avec le jeu de 32. C'est parti pour ce mois d'avril 2024. Allez, à la coupe, on me parle de beaucoup de communication. Alors, vous êtes là hein, avec cette dame de trèfle, ce qui vous représente. Ou alors, si ça ne vous représente pas vous, ça peut représenter également votre partenaire, homme ou femme, hein, qu'importe. En tout cas, on parle de beaucoup de communication et méfiance. On peut parler de beaucoup de communication avec une mauvaise femme. Donc, méfiance, bon, vous avez quand même le succès là-dessus, mais méfiance quand même par rapport à cette femme qui peut être jalouse, une femme envieuse, une femme perfide, malveillante. Alors après, j'ai la carte du 9 de trèfle derrière. Donc, on peut supposer que cette femme-là n'est pas forcément si mauvaise comme elle peut le ressortir avec la dame de carreau. Parce qu'associée au 9 de trèfle, on peut parler d'une supérieure hiérarchique autoritaire ou d'une collègue, en tout cas une femme autoritaire. Mais quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de communication entre vous. Et derrière, j'ai le succès hein, et quelque chose d'inattendu. Donc, il y a quelque chose d'inattendu qui peut arriver dans le domaine professionnel pour vous, les taureaux. Allez, c'est parti. Hop, on va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte des retards. Alors, on va regarder ce qu'il y a derrière pour essayer de comprendre un peu plus. Hop, je replace les cartes pour que vous puissiez les voir. Allez, on me parle de retard. Retard sur des projets. Peut-être des projets qu'avait en tête une sœur, une fille ou une amie proche. En tout cas, elle va venir vous en parler. Elle vous parle de retard dans ses projets. On voit que ça a créé beaucoup d'angoisse. Alors, peut-être aussi des retards dans les projets par rapport à des soucis de santé. Là, il y a quelque chose en lien avec les soucis de santé qui pourrait toucher une sœur, une fille ou une amie. Et donc, ça peut effectivement retarder les projets qu'elle avait en place. Allez. On parle toujours de vous, le consultant, la consultante. Dis donc, on a un nouveau départ là. Alors, bon, vous avez le couple qui ressort ici, donc vous et votre partenaire. En tout cas, on parle de nouveau départ. On peut parler aussi d'une réconciliation. Si on ne parle pas de réconciliation, pour certaines d'entre vous ou certains d'entre vous, vous pouvez apprendre la grossesse de votre femme. On peut parler de naissance. On peut parler d'un nouveau départ aussi dans le couple. En tout cas, c'est très positif. Hein. On parle d'une somme d'argent à venir là. Suite à des démarches, il y a une somme d'argent à venir. Vous allez en recevoir des nouvelles écrites. Hein, donc, ça peut être des nouvelles sous forme de lettres ou de recommandés là qui vont arriver. Et on parle d'une belle somme d'argent. Et derrière, on a les démarches. Hein, donc, peut-être que vous êtes dans des démarches par rapport à ça. Hein. On parle d'un visuel, d'un face-à-face, là, d'un entretien. Ah bah, pour signature de contrat. Et on a la joie. Là, pour l'instant, en tout cas, on n'a aucune carte négative. Hein. On parle d'un entretien qui va déboucher sur des signatures de contrat. Et derrière, on a la joie. Donc, pour ceux ou celles qui sont en recherche d'emploi ou alors peut-être qui voulaient peut-être signer un avenant dans le cadre de leur travail, là, on vous dit que c'est magnifique. Et ça va se produire. Là, par contre, j'ai des choses qui sont bloquées là, en lien avec l'étranger ou une autre région. Alors, on me parle d'un valet de trèfle. Valet de trèfle, je le rappelle, c'est un jeune homme brun, d'âge moyen. Il peut représenter un prétendant dans le domaine sentimental, comme il peut représenter un collègue dans le domaine professionnel ou un jeune chef d'entreprise. Sinon, ça peut être quelqu'un aussi de l'administration. Donc, on peut parler de blocage en lien avec l'administration. Cette carte de roi de carreau représente l'étranger. Ça peut être aussi quelqu'un qui est étranger à votre cercle habituel. Donc, c'est pour ça que l'on va parler peut-être de l'administration et peut-être de certaines choses qui sont bloquées. On recouvrira cette carte.
Et là, à l'instant T, on me parle de changement, de déménagement, un petit déplacement à prévoir en vue d'un changement, d'un déménagement ou d'un grand voyage. En tout cas, là, ça va être assez rapide. Vous avez un très beau jeu, là, les taureaux. Hein. Alors, on va recouvrir le 9 de pique. Ouais. On a encore cette sœur qui est bloquée. Hein. Tout à l'heure, on avait cette histoire de maladie, tout ce qui pouvait être touché au médical. Alors, médical, ça peut être psychique ou physique, avec cette sœur ou cette fille. Et là, on parle alors d'une sœur ou d'une fille qui habite peut-être à l'étranger ou dans une autre région, mais qui est bloquée. Alors, est-ce qu'elle est bloquée vis-à-vis d'un prétendant, d'une personne On va recouvrir également ce valet de trèfle. Bon, on a la carte là de la dame de pique qui peut vous représenter, vous mesdames, si vous avez 50 ans ou plus, si vous êtes seule, veuve ou divorcée. Sinon, ça peut être une maman hein, qui est peut-être inquiète aussi pour sa fille parce que là, on a quand même des blocages. Hein, et on a des blocages en lien avec l'étranger ou une autre région. Bon, hormis ce point noir là, vous avez quand même un très beau jeu les taureaux. On va regarder maintenant le professionnel et surtout voir si l'entretien, le face-à-face, là, et le visuel et les signatures de contrat ressortent également ici. Allez. Allez, c'est parti. Guidance professionnelle avec l'oracle Béline pour les taureaux pour ce mois d'avril 2024. Et bien, à la coupe, on me parle de paix. Et là, j'ai la carte de la famille. Famille, nouveau départ. Nouveau départ, bon, quelque chose qui a été retardé. Hein. Il y a le changement qui est là, on a un très beau changement, mais qui a été retardé. Alors, on parle de paix en famille. Alors, est-ce que il y avait des choses qui étaient un petit peu perturbantes au niveau du boulot? Et donc, du coup, ça venait perturber aussi vos relations au sein de la famille. En tout cas, on parle de paix qui va arriver, d'un déplacement qui va générer un succès. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, on va regarder le tirage à 9 cartes. Allez, c'est parti. Pour les taureaux, pour ce mois d'avril, guidance professionnelle. Hop. Et j'ai la carte de la stérilité. Donc là, la stérilité, c'est pas quelque chose de bloqué. Hein. On n'est pas dans les blocages, mais on est dans quelque chose qui n'avance pas. Mais avec l'eau qui est autour de cette montagne rocheuse, on va dire, on peut espérer que les choses bougent. Hein. Mais voilà, pour l'instant, il y a une situation qui ne bouge pas trop, qui est plutôt stable, qui n'évolue pas. On va regarder derrière. Alors, on me parle de stérilité. Bon, vous avez quand même les appuis avec des personnes de votre entourage amical. Hein. Derrière, on a le feu, donc on a quelque chose qui va se décanter, qui va se débloquer très rapidement. Et vous aurez les honneurs. Hein. Ouais. Alors, on parle de l'étoile de l'homme qui peut vous représenter vous, mais le consultant, la consultante, ou sinon ça peut concerner votre partenaire. Ou alors, vous êtes épaulé par un homme. Et derrière, on a le bonheur. Hein. Hop, allez, on va regarder ça. Allez, on vous demande d'être sage, de faire preuve de sagesse là par rapport à cette situation qui peut vous paraître bloquée justement. En tout cas, on vous demande de faire preuve de sagesse. Hein. On a les petits cadeaux de la vie, les petits présents. Donc, il y a quelque chose d'inattendu qui va être là. Allez, on a l'élévation qui est ici, c'est magnifique. Carte bleue, c'est la plus belle carte du Béline. La carte bleue, c'est le succès. C'est le miroir magique avec l'oracle des miroirs pour ceux qui connaissent. Hein. Et carte bleue sur la trahison. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a comme une forme de trahison dans votre domaine professionnel. Alors, ça peut venir de la part d'un concurrent, d'un client, d'un collègue. La situation, pour l'instant, est bloquée, mais on vous dit de rester sage. N'agissez pas, ne dites rien, ne faites rien, parce que là, il y a quelque chose qui va tourner et jouer en votre faveur hein, par rapport à cette trahison-là. On parle de discussion, là, avec la carte de la table. Nouveau départ, hein, procès. Et on a l'argent. Donc là, dans tous les cas, pour certains d'entre vous, s'il y a eu trahison dans le domaine professionnel, peut-être que vous allez vouloir attaquer votre employeur devant les prud'hommes ou alors du moins intenter une procédure. Et il en découlera qu'il y aura des indemnités qui vous seront dues parce qu'on a la somme d'argent qui est là. Pour d'autres, ça peut être une négociation de rupture conventionnelle. Avec cette carte de procès, même si on ne va pas devant un juge, on a l'homologation de la rupture conventionnelle, l'acceptation, donc on est dans quelque chose d'officiel, donc ça peut ressortir avec ce procès. Et vous avez l'argent qui est là. Quoi qu'il en soit, vous allez encore discuter parce qu'avec la carte de la table, ça suppose qu'il y a encore des rendez-vous, des réunions, des face-à-face.
Mais derrière, on a l'élévation, nouveau départ, et on a la carte bleue. Je vais quand même recouvrir la trahison, même si c'est pas forcément nécessaire. On a un jeu qui est très beau hein, pour vous. Hop, trahison, voilà. Et c'est pour ça que ça n'avançait pas. Vous voyez, on la ressort, c'est celle qu'on avait en d'autres decks, hein, c'est la carte de la stérilité. Mais on vous demande d'être sage. Et vous faites preuve de sagesse, ça c'est bien. Parce que les choses vont évoluer dans le bon sens et pour vous. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Allez, on va regarder votre sentimental. Allez, c'est parti. Guidance générale et sentimentale pour les taureaux pour ce mois d'avril 2024. Hop, ah, on me parle de prudence. Bon, là j'ai quand même l'alchimie, l'attirance pour une personne. Fiez-vous à votre intuition et là on a quand même la prudence. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez être attiré par une personne. Vous voyez, on voit une invitation qui va arriver. On parle d'une invitation qui va venir. Ça va vous combler. Ça va vous faire plaisir parce que justement, vous êtes attiré physiquement par cette personne. Mais on vous demande de vous fier à votre intuition. L'intuition, elle est là. On a la carte de la prudence. Ça veut dire que vous allez vous méfier. Il faut vous méfier parce que vous ne connaissez pas les personnes, vous ne savez pas. Hein. Allez, on va regarder le tirage à 9 cartes. Et on a la carte de l'amour passionnant. Ça, c'est déjà positif. Hop, allez. Alors, on voit que là, il y a un amour passionnant. Alors, soit, effectivement, ça peut être avec une personne du signe du Capricorne, du Verseau, du Poisson. Sinon, on peut parler d'une fin de cycle, de quelque chose, là, ou alors les choses sont figées dans cette relation-là. Là, on parle quand même de naissance, de nouveau départ, de vie commune, de projet. Ça peut être aussi le projet d'avoir un enfant. Mais, alors, vous pouvez vous fier. Hein. Alors, peut-être que cet amour, vous l'avez rencontré durant cet hiver, hein, tout simplement. On ne va pas parler de fin de cycle ou de froideur, puisque derrière, on a quand même la concrétisation de certaines choses et on parle d'un amour envoûtant. Alors, soit cette personne, ce partenaire, ou cette partenaire, et de signe Capricorne, Verseau, Poisson. Soit vous l'avez rencontré effectivement durant la période de l'hiver, et là on parle de projet de bébé. Ou peut-être que tout simplement certains d'entre vous là vont apprendre leur grossesse, comme on avait vu avec le jeu de 32 tout à l'heure, et vous allez accoucher ou apprendre votre grossesse d'ici cet hiver. En tout cas, les choses avancent. On parle de loyauté, de fidélité, en tout cas d'intégrité, et on parle de bon raisonnement. Hop, allez. Coup de foudre. On voit que c'est une personne... qui a eu son effet sur vous. Là, une rencontre subite avec un inconnu. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas, bim, ça va être le coup de foudre. Sinon, on parle en tout cas de votre relation actuelle qui a commencé comme ça par un coup de foudre. On parle d'une relation, d'un lien karmique. On a la carte de la séparation. Ici, on a la carte alors, qui peut vous représenter, hein, les béliers, taureaux ou gémeaux, donc taureau, là pour le coup. Sinon, on parle d'un nouveau départ, on parle du printemps. Le printemps, c'est la saison dans laquelle on est actuellement. Et on parle de réconciliation suite à une séparation. Alors, pour certains d'entre vous, je n'ai pas été jusqu'au bout, mais juste derrière toutes les cartes que je vous ai montrées en d'autres decks, on avait le retour de l'ex. Donc, pour certains d'entre vous, on peut parler d'un coup de foudre. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un avec qui il y a eu quelque chose de passionnant, comme une relation karmique. Il y a eu un lien très proche grâce à ce coup de foudre. Il y a eu séparation. Et là, on reparle de réconciliation et de nouveau départ. Donc, vous allez, pour certains d'entre vous, en tout cas, retrouver cet amour, ce coup de foudre que vous avez peut-être perdu de vue, avec qui vous vous êtes séparés. Et là, on va parler de projet. Là, on va vraiment enclencher la vitesse supérieure. On vous dit que c'est une chance de retrouver cette personne-là. Là, on a la carte du non. Non, alors non par rapport à des blessures. Donc là, on vous dit que il n'y a pas de blessure ou de cœur brisé. Alors peut-être effectivement qu'il y a déjà eu cette séparation qui vous a peut-être ébranlé auparavant. Mais on vous dit que non, là, il n'y a pas de chagrin, il n'y a pas de blessure, il n'y a rien. Et ici, on parle de dépendance affective. Donc attention, parce que alors peut-être que vous avez été aussi dépendant suite à ce coup de foudre. Hein.
Vous avez développé une forme de lien toxique avec une dépendance affective, ce qui a mené à la séparation. Vous en avez souffert, mais là, on vous dit que non, vous n'allez pas reproduire les mêmes schémas. Et vous allez être en réconciliation avec ce ou cette partenaire, mais également avec vous-même. À un moment, il faut retrouver un équilibre avec vous-même, ne pas reproduire les mêmes schémas. Et on vous dit de saisir ce retour-là, parce qu'on le voit ici, ce retour de l'ex, ou le retour en tout cas de cette situation. Peut-être que c'est un deuxième coup de foudre que vous aurez, mais en tout cas, on vous dit de le saisir comme une chance. Hein. Bon, bah, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Allez, on va regarder maintenant quel est le message pour vous. Allez, quel est le message? Ah, bah, j'en ai deux qui ont sauté. On me parle du regard et on me parle du temps. Bon, on va pas les prendre en considération. Je vais quand même tirer une carte. Le regard, c'est aussi le jugement que vous pouvez porter ou que les autres portent sur vous. Hop. Allez, quel est le message pour les taureaux pour ce mois d'avril? Et on me parle de danger, donc attention. Il me semble qu'il y a déjà un signe que j'ai fait et qu'il y avait cette carte aussi. Là, on parle de danger. Donc là, ça veut dire, soit vous vous mettez en danger, et donc là, il va falloir être prudent. Ça peut être aussi un danger sur la route, malheureusement. Ça peut être aussi un danger, quel que soit le contexte. Ne mettez pas non plus votre relation en danger. On peut vous dire prudence, là, avec ce panneau-là. C'est les warnings. C'est vraiment on vous demande d'être attentif et de faire attention et de ne pas prendre de risques du tout. Donc après, vous vous rendrez compte, hein, sur le mois d'avril, il va forcément y arriver des choses. Donc réfléchissez bien, ayez ce message en tête. En tout cas, on vous parle de danger. Ça peut être danger aussi avec des personnes toxiques qui peuvent essayer de venir être intrusives dans vos vies. Et là, voilà, c'est vraiment le warning. Donc, ayez bien ce message en tête, les taureaux, pour ce mois d'avril. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour vous les taureaux. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous mets mes coordonnées dans la description de la vidéo pour ceux qui souhaitent une consultation privée. Et je remercie les nouveaux sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Et comme ça, vous pourrez suivre tous les tirages quotidiens, les tirages hebdomadaires et les guidances astrologiques. Bonne journée, bon mois d'avril à tous.